son identité et à sa dignité. Elle disait son sens du devoir, sa fidélité aux engagements pris, mais même lorsque le prix à payer devenait lourd. Il ne disait pas cela par bravade. Il disait cela comme on pose une pierre, comme on trace un sillon. C'était sa manière à lui d'annoncer qu'il n'avait rien à cacher, rien à renier, rien à camoufler. Dans un pays où beaucoup parlent bas, lui parlait clair. Dans un pays où beaucoup avancent masqués, lui il avançait debout, le visage offert et les mains propres. Comme Mokani Ouangou parlait, il ne cherchait ni les faits, ni l'applaudissement, il cherchait la justice. Il cherchait le sens, il cherchait ce qu'il appelait souvent la part d'honneur. C'était un homme de courage, mais aussi d'épreuve. Et pourtant, malgré cette force, il fut longtemps un incompris. Beaucoup ont regardé ces moments de fragilité sans voir la montagne de pression qu'il affrontait. Beaucoup ont jugé sa fatigue sans connaître les coups invisibles qu'il recevait chaque jour. Il fut incompris parce qu'il pensait plus loin que la plupart. Incompris parce qu'il refusait le compromis facile. Incompris parce qu'il ne savait pas flatter pour plaire. Incompris parce que sa franchise dérangeait et que sa rigueur intimidait. Très peu parmi ceux qui l'ont critiqué auraient pu suivre ce qu'il apportait. Car il faut le dire, Mokani Ouangou a été victime de pressions multiformes, politiques, socio-économiques et psychologiques. Il s'est trouvé affaibli, isolé, parfois abandonné, dans un combat où tant de mains se tendaient pour le juger, mais si peu pour le soutenir. À force de blessures, de trahisons, d'attaques répétées, il lui est arrivé de fléchir. Oui, il s'est trouvé faible parfois. Quel homme placé sous un tel joug n'aurait pas vacillé? Et comment aurait-il pu être autrement? Pourtant, lorsqu'il réfléchissait, lorsqu'il doutait, lorsqu'il cherchait un bras, un appui, une main tendue, trop souvent personne n'était là pour lui. Il se relevait seul, toujours seul. Et ceux qui l'avaient applaudi le jugeaient aussi ensuite durement, comme si la force morale devait être impuisable. Mais il n'était pas de pierre, il était fait de chair, de cœur et de conviction. Et ce que beaucoup ont appelé faiblesse n'était en vérité que le prix de son courage, comme si l'homme qui tient tête à un système devait être de pierre, et je veux que cela résonne ici. Très peu de ceux qui l'ont jugé auraient pu supporter le poids qu'il a porté en politique. C'est vrai, hein? Très peu auraient survécu à ce qu'il a enduré. Très peu auraient eu l'audace de dédier les puissants comme il l'a fait. Très peu auraient traversé la rivière avec la même fidélité à leur vivre. Il rédige la requête qui permettra au président Pierre Mamboundou de rentrer au pays en 1993. Cet acte à lui seul inscrit son nom dans l'histoire de notre démocratie. Comme conseiller juridique du président Pierre Mamboundou, il a laissé une empreinte profonde dans les combats majeurs de l'UPG. La proposition de loi sur la haute cour de justice c'est pas moi qui ne peux pas lire ça, c'est trop. C'est ça Mokani. Mokani a donné au Gabon des valeurs, des lettres de noblesse.
La haute cour de justice, c'est l'héritage de Moukani. Je refuse. Je refuse. Je refuse qu'on le paye comme ça. La dénonciation des privatisations abusives. La défense de la souveraineté de l'île Mbagné, c'est Moukani. Je me rappelle, le président Pierre Momundo est allé voir Omar Bongo. J'étais tellement jeune. Au cours de cette audience, les échanges n'étaient pas portés sur la question de l'île Mbagné. C'est Moukani. La critique du contrat léonais de Belinga et la construction du cadre légal de la biométrie intégrale. C'est Moukani, c'est son héritage. C'était lui qui était le penseur, c'était lui le maître. Et le système a pris à Moukani sa dignité parce qu'ils avaient compris que c'était lui qui était le cerveau de Mobutu. Il était le sang de sa veine, Moukani. C'était un érudit. Le Gabon a mangé un de ses fils. Ils lui ont tout pris. Ils ont clochardisé Moukani à cause des idées qu'il prônait. Voici l'héritage qu'il laisse à une population qui n'a aucune conscience. Je vous ai dit qu'en philosophie, que ce soit sur le plan antiquitaire, médiéval ou celui des cercles de lumière, donc des temps modernes que nous vivons aujourd'hui, à l'unanimité, les philosophes spécialistes de la question politique, les penseurs, disent que les peuples n'ont pas de conscience. Vous savez, je suis consternée de voir que hier, l'Amérique a marqué un pas historique en commémorant la mémoire de Chadwick Boseman à titre posthume. Son épouse, sa famille était à Los Angeles pour la cérémonie de commémoration parce que hier, Hollywood a décidé de lui dédier son étoile sur la célèbre avenue de Walk and Fame. C'est ça, non? Vous les anglophones. Et j'ai regardé la cérémonie de commémoration qui était extrêmement riche en émotions. Et c'est là que j'ai compris la grandeur de ce pays. J'ai compris pourquoi The Wall of Fame, c'est ça. J'ai compris pourquoi l'Amérique est une grande nation. Et actuellement, le révérend Jesse Jackson est très malade. Et je me suis rendu compte que l'ex-président Biden a tenu à lui rendre un hommage pour le combat qu'il a mené pour les droits fondamentaux, les droits civiques des personnes de couleur, pour l'égalité sociale des classes humaines. Et je ne pense pas qu'il soit mort, mais sachant qu'il est à l'agonie, je vois ses pairs qui même hier étaient face à lui, qui également se lèvent pour commémorer l'homme qu'il était. Ça n'a pas été le cas pour Mokani Iwangu. Mokani Iwangu
beaucoup de gens ne savent pas. J'ai parlé à sa femme, à qui j'envoie mes hommages, et ça a été très émouvant d'écouter la femme de Mokani parler des choix, d'un tournant historique, d'un engagement qu'il décide de prendre à la fin des années 80, et elle a dit toute sa peine. Elle a témoigné son regret, son opposition d'ailleurs, par rapport au choix qu'il avait fait. Et aujourd'hui, à voir comment est-ce que les gens volontairement décident d'ignorer la mémoire de cet homme, je donne raison à sa femme, à sa famille. Mokani aurait dû faire comme tout le monde. Mokani a été tout simplement victime de son engagement. Il a été victime de ses rêves. Il a rêvé trop grand. Et la nature humaine le lui a fait payer. Vous savez, j'expliquais la dernière fois que la différence entre la République démocratique du Congo, parce que je suis énormément l'action du docteur Denis Mukwege. Mukwege a dénoncé encore récemment des exactions qui se sont perpétrées dans un site médical où il tient une de ses cliniques. L'assassinat abject dont avaient fait l'objet 17 personnes, en particulier des mères, parce que c'était une maternité. Elles et leurs bébés, ainsi que le personnel de santé, ont été exécutés sauvagement. Et il dénonçait la violence justement de ces exactions, avec le regard donc complice et conciliant de la dite communauté internationale. Je me suis remise en question en me posant la question de savoir où est la différence entre ceux qui arment une milice pour s'aimer la terreur au nom de leurs intérêts, et ceux qui en fait mettent des costumes, s'accaparent de l'argent de la République et jettent une population livrée à elle-même dans la nature. La différence, c'est que au Gabon, le système et ceux qui l'incarnent ont décidé d'appauvrir leurs semblables, créer des situations de précarité grandissantes. Et par rapport à ça, ils peuvent d'ailleurs, et c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la politique, dans son ensemble, opposition comme majorité, parce qu'il faudrait distinguer spécifiquement que la politique est pratiquée en République gabonaise par une classe de personnes ou d'individus bien spécifiques, et c'est l'élite, c'est-à-dire même la majorité se choisit son opposition. La preuve en est, c'est que Mokani n'a pas été massivement affectionné, parce que Mokani incarne en fait certes un concept idéologique noble, mais ce concept n'est pas fort. Ce concept n'est pas fort au vu des réalités, au vu de la situation par laquelle nous passons. Mokani n'est tout simplement qu'un Bungonsi, habillé de sa robe d'homme de droit et de justice, à qui on a tout pris. Mais vous savez c'est quoi qu'on ne lui a pas pris? Sa liberté. Vous savez, beaucoup de gens disent « Oh, on veut la liberté. Oh, on n'est pas prêt. » Parce que la véritable liberté se gagne d'abord sur le plan de la réflexion. Si on est enchaîné moralement, je doute fort. Je mets en doute la capacité de chacun de nous de pouvoir briser les chaînes. Le système a appauvri Mokani comme ils l'ont fait à Bungonsi, comme ils l'ont fait à Idzutumela en fait. Ils l'ont clochardisé. Ils ont tué sa virilité financière. Et vous savez, quand un homme, au sens propre du terme,
et je veux parler d'un homme au masculin, n'est plus capable de pouvoir répondre à une certaine dimension de responsabilité. Ça veut dire que on les mascule, on lui prend son respect et on lui prend sa dignité. Et c'est tout simplement ce que le système a déployé depuis plus de 50 ans. Le système dit oui, nous acceptons, vous êtes des opposants. Ce que vous revendiquez est juste, c'est même légitime. Mais nous disons que c'est nous qui allons fixer les règles. Et comme nous fixons ces règles-là, soit vous vous conformez, soit vous vous faites absorber. Et M. Mokani Iwangou fait partie de l'absorption d'une règle de ce système. Mais vous savez, moi j'estime qu'il s'est affranchi. Il s'est affranchi dans le sens où il a pu idéologiquement impacter les gens autour de lui. Certes, ces personnes n'étaient peut-être pas nombreuses. Certes, ces personnes n'avaient pas la force financière que d'autres personnes telles que ceux que je ne citerai pas ont. Mais Mokani a engendré quelque chose de fort. Il a engendré une liberté par le courant de pensée. Souvent, quand je me retrouve au plus bas de mes émotions, d'une certaine situation, je me dis, il faut que je dois abandonner parce que je me dresse devant un mur. D'ailleurs, j'en parlais avec Andrew il y a quelques jours. Je disais, Andrew, je suis fatiguée. Vous savez, depuis que Mokani est mort, je me suis réfugiée un peu derrière l'histoire de l'Oligui, le procès Noureddine, Sylvia, parce que je me suis dit, il faut que je sois forte pour l'enterrer dans la dignité, comme je vous l'ai dit. Mokani, c'était mon patron, c'était un prédécesseur, c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup cru. Je n'ai pas cru en l'homme exclusivement, mais j'ai cru en ce qu'il pouvait incarner à travers ses pensées, à travers ses ambitions et à travers ses actions. Et moi, je me dis, même s'il faille que je me retire de la scène politique, de ce que je veux laisser derrière moi, c'est un témoignage par rapport ou du moins en reconnaissance à une véritable république. Avoir appris avec Mokani, c'est avoir appris à servir l'État. Et si nous servons l'État, c'est que nous servons la République. J'aimerais vous dire aujourd'hui que je ne le dis pas souvent, je suis fatiguée. Je pense que je n'ai plus la force d'avancer parce que c'est pénible. C'est pénible d'enterrer ses frères d'armes. Je n'aimerais pas me mettre à la place de Dr Itsana, de M. Jean Douanis, de M. Alain Koua, de mon frère André Boissa. Ça, ce sont les Mokanistes. Mokani, c'était quelqu'un qui savait choisir ses partenaires. Et la vie le lui a rendu. Parce que même là où les hommes ont refusé, c'est-à-dire voir hier que c'est juste l'élite, même Oligui est allé s'accroupir. Devant Mokani. Qu'on ne l'aime pas, c'est le président du Gabon. Mais cette population était où? Vous, mes frères de l'Union nationale, mais vous savez, je rends à Mokani ce qu'il aura donné. Beaucoup de gens ne savent pas que comme Mombundu
a été condamné par accoutumance. Il a été sommé de quitter la France. La seule personne physiquement sur qui Mamboundou s'est reposé, c'est Mokani. Mokani aurait pu perdre la vie. Être opposant d'Omar Bongo et à l'âge qu'il avait dans un pays ou dans une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas le téléphone, il fallait être vaillant. Il fallait être courageux pour se mettre à un Omar Bongo qui prônait encore le parti unique et la pensée unique. C'est ça, Mokani. Sa femme me l'a dit il y a 2 jours au téléphone. Mokani a choisi le Gabon devant sa femme, devant sa famille. Où est ce Gabon? Quand le Gabon décide de condamner Pierre Mamboundou, vous pensez que la justice a été instrumentalisée sous Oligui, ou du moins sur Ali Bongo? Autant pour moi, l'instigateur de tout ça, c'est pour ça que je dis, on ne peut faire aucun procès sans exhumer la mémoire de celui qui fut l'illustre maître de ce jeu. Mamboundou a été condamné pour avoir prôné la différence parce que il estimait que l'argent du pétrole gabonais appartient à tous les Gabonais, peut être mis à la disposition du développement et en particulier de l'épanouissement de tous les Gabonais. Et on l'a condamné pour ça. Son pays l'a rejeté pour ça. Même la France l'a vomi. Parce que la France estimait que les barils du pétrole gabonais étaient plus légitimes en leur faveur que les citoyens gabonais que nous sommes. La France a fait payer à Pierre Mamboundou et Mokani Iwangou l'audace de leur courage au nom du principe de la légitimité, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient des Gabonais et des ayants droit. Mamboundou a été chassé de sa terre. 1989. Mokani dit à Mamboundou, on ne peut pas continuer à faire la politique dans la clandestinité. Il faut qu'on crée un parti politique. Il dit à Pierre, tu vas aller en exil. Mais je vais créer le parti. Mokani reste seul, avec quelques personnes, a créé l'UPG, l'Union du peuple gabonais. Quand il y a eu les pourparlers pour faire revenir Mamboundou, c'est Mokani qui écrit le réquisitoire judiciaire face à l'État gabonais pour faire rentrer Pierre Mamboundou. C'est Mokani Iwangou. Et pour ça, on l'a chassé, révoqué du ministère de la Justice. Mokani, c'est plus de 20 ans de chômage. Il a été révoqué de la fonction publique parce qu'il voulait que le Gabon... Il voulait juste que le Gabon soit développé. Ils ont anéanti ce monsieur. Ils l'ont exclu. Ils l'ont fait payer son audace. Et surtout, sa loyauté. Les gens sont là. Vous, les gens de l'Union nationale, sachez que l'histoire retiendra
Vous pouvez mentir, vous pouvez tromper tout le monde. Mais j'ai vu à la mort de Moukani le salaire que vous avez payé à ce monsieur. J'ai vu ça. Si Moukani n'était pas à la tête du front uni de l'opposition, je ne pense pas que les obsèques de votre amour, qu'il a combattu, vous avez combattu Moukani. Amo a combattu Moukani. Mais il avait un cœur de pardon. C'était un grand homme qui croyait aux valeurs. Et quand André est mort, c'est Moukani qui avait la responsabilité de leader l'opposition. Il a mis ses sentiments de côté. Il l'a traité comme un Gabonais à part entière. Il a mis ses ressentis, ses rengaines de côté. Et il a honoré à la hauteur de ce qu'on n'est même pas capable de lui rendre. Aujourd'hui, je vois personne. Aucun activiste n'est là pour Moukani. Qui nous a fait cohabiter avec la politique, c'est Moukani. C'est Moukani qui est notre père, à nous les activistes. On devait être là pour le commémorer. C'est lui qui nous a imposé dans l'arène. J'en ai parlé avec lui, il me faisait les retours. On ne voulait pas de nous dans la politique, on nous rejetait. Parce qu'on faisait peur à tout le monde. À différents moments, dans les réunions du Front uni de l'opposition, même face à Ping, Moukani nous a imposé, il a imposé notre légitimité, notre reconnaissance. Et c'est pourquoi j'ai décidé de l'accompagner. Je vais quitter, je pars de la politique, je ne veux pas finir comme Moukani. Je ne veux pas mourir comme lui. Je ne veux pas, je ne serai pas la Moukani de ma génération. Il a été traité en paria parce que c'était un homme qui incarnait le charisme, l'influence, d'abord de par son parcours. Moukani, c'est tout un magistrat hors hiérarchie. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez le nombre d'études pour en arriver là? L'abnégation que ça demande, la résilience que ça comporte. Moukani, c'est même Saouda, c'est Ocampo. Ce sont des magistrats de sa tombe. C'est ça que Moukani était. Un monsieur humble qui n'a jamais voulu faire passer son titre. Il y a beaucoup de vos magistrats qui n'ont même pas un peu le niveau de Moukani en matière de droit. Mais il a toujours été là pour quiconque. Il vous a enterré, il vous a donné votre place, vous les pédégistes qu'il avait combattu dans les rangs de l'opposition. Vous lui avez enlevé sa dignité, vous avez pris son salaire, vous l'avez masculé, vous l'avez clochardisé. Mais quand vous êtes venu avec vos frustrations du PDG, Moukani vous a accueilli, il était le patron de l'opposition. Un héritage controversé que nous laisse à Mamboundou. Moukani prend une opposition disloquée. C'est Moukani qui travaille avec les jeunes de l'Union du peuple gabonais qui mettent en place la conférence nationale de 2014 afin d'appeler l'opposition à s'unir. Le Front uni de l'opposition, vous le devez à Moukani Wongo. C'est son chef-d'œuvre. C'est son témoignage ici sur terre. Vous n'allez pas effacer ça. Vous êtes des ingrats, vous les frères d'armes de Hamo, les forts de l'Union nationale que vous voyez aujourd'hui aux obsèques de Moukani. Personne, même pas la veuve d'Hamo, pour aller au moins ne fût-ce que dire au revoir, témoignez votre reconnaissance pour Moukani Wongo. Si vous avez rejeté parce que vous l'aviez combattu, vous les Akari Biboto et Koso, vous n'auriez eu aucune légitimité. Vous me connaissez, non? Comme dit Michel Boyeri, c'est si je meurs que vous allez mentir sur moi. Mais je suis encore en vie. Je vais vous appeler par vos noms. Je vais vous dire qui vous êtes. Ping et j'en passe.
jusqu'à sa mort, vous continuez. Vous avez continué jusqu'à sa tombe à le combattre. Et je prends acte. Ce monsieur faisait tellement peur aux gens qu'on s'est dit, il faut qu'on le bouffe. Parce que tout le monde savait que laisser Moukani son aura, laisser Moukani éclore, ce monsieur allait directement à la présidence de la République. C'est ce qui vous a fait peur vis-à-vis de Moukani Ouangou. C'est pour ça que vous l'avez amoindri. Vous l'avez mortifié. Vous l'avez chosifié. Parce que vous saviez que voici un érudit. Il n'y a seulement qu'à regarder d'abord sur le principe de la vocation en fait. En tout cas, c'était un magistrat hors hiérarchie. Donc déjà, on commence d'abord par là. C'était la première chose qui vous effrayait. De deux, c'était un scientifique de la politique gabonaise. C'est-à-dire qu'il est le concepteur de la machine. Il nous a laissé son chef-d'œuvre, Pierre Mombungu. C'était Moukani Ouangou. Il parlait à l'oreille du maître. Mais humble, c'est Moukani. Tout ce que Mombungu faisait, il n'y a pas une seule décision que Pierre a prise au début de sa carrière où il le consultait pas. C'était toujours en collaboration avec Mombungu. Vous, qu'est-ce que vous nous laissez dans l'opposition gabonaise? Un héritage où vous êtes tantôt pédégiste, tantôt opposant, tantôt syndicaliste, tantôt leader d'opinion, on ne sait pas où vous situez. Eux, ces gens-là ont fait la politique ici. On pouvait diluer l'opposition de la majorité. Ce à quoi nous assistons là, voici votre héritage politique. Voici votre héritage politique où on ne peut plus distinguer qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité, qui est dans le syndicat, on ne sait plus. Tout est mélangé, confondu, comme votre ADN politique. Vous êtes des transfuges, en fait. Andrew, ça va? Franchement, Nana, j'ai le cœur meurtri de t'entendre ton témoignage. Tu sais, moi, concernant mon famille, il y a une chose que j'aimerais dire. C'est un monsieur, c'est un témoignage même, hein? Lors d'une manifestation, moi je te dis en France, mais j'essaie de rappeler ça aux 200 personnes qui nous écoutent. Vous savez, Sankara a dit, tout militaire sans formation politique et idéologique est un assassin en puissance. Et Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, lui qui est civil, qui n'est pas militaire, parce qu'il a réussi à convaincre les militaires qu'il faut aller dans le sens de la démocratie, de l'élection. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs plus tard à propos de Gueye. Il a dit, ce que Gueye n'a pas compris, c'est que dans les casernes, je l'ai battu. Et le seul au Gabon qui avait cette pensée, qui a dans son action politique emmené les gens à comprendre l'importance de la loi, l'importance de la règle de droit, l'importance de l'obéissance à la loi, pas à l'homme, c'était Moukani. Tu te rappelles, Dana, il y avait une manifestation à Rayo. La police était là pour interdire la manifestation. Moukani, calmement. Monsieur Moukani Ouangou, parce que Moukani, quand on dit ça, non, c'est pas un rigolo. Monsieur Moukani Ouangou arrive devant le monsieur, un officier, je crois qu'il était commandant. Et il lui explique que les manifestations, leur autorisation ou leur interdiction se fait conformément à la loi. Tu te rappelles ça, non? Tu te rappelles de ça, non? J'ai, dans l'hommage qu'on lui a fait, on a tenu justement à sortir ces... Voilà. Et tu vois, il a réussi à rendre le policier la confiance en disant non. Quand on te donne un ordre, on vous donne un ordre.
il faudrait quand même pour vous-même. Cet ordre-là respecte la loi. Et tu as vu comment ce commandant, ce colonel-là était décomposé. Finalement, M. Moukani ont voulu expliquer que lorsqu'on demande une autorisation de manifester, s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est une acceptation tacite. Voilà. Expliquer tous les principes. Le monsieur était là, oui. Ah oui. C'était ça. Monsieur Moukani, c'était quelqu'un qui avait compris, d'ailleurs, d'abord à côté de Pierre Mamboulou, qui avait compris que le Gabon, là, sera un vrai pays parce qu'il sera basé sur des lois, sur le respect des lois. Et j'ai toujours en tête les mots qu'il avait placés dans la bouche de Pierre Mamboulou, parce que c'était son conseiller juridique. Pierre Mamboulou était ingénieur en télécom, mais s'il était aussi brillant, aussi percutant d'un point de vue juridique, c'est grâce à M. Moukani Ouangou. Et qu'est-ce que Pierre Mamboulou va dire en 2005, lors du recours devant la Cour constitutionnelle, où Pierre Mamboulou va attaquer? Ah non, je suis comme toi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que ce pays, le Gabon, a eu des gens, des fils dignes, des grands esprits. Brillants. Comme on est dans la médiocrité, on est dans la marmaille. On est en train de tout confondre. Pierre Mamboulou dit quoi? Il dit, avant de trancher le contentieux électoral, tranchons d'abord la légitimité de la Cour. Parce que, conformément à l'article 82 de la Constitution, Mme Marie-Madeleine Bourroncho ne peut plus siéger puisqu'elle en est à son 3e mandat en violation des dispositions de la Constitution. Car, bien évidemment, nous parlons de Constitution. Il s'agit de Constitution, de son respect et de son application. Dans ce recours-là, depuis que la Cour constitutionnelle existe, Marie-Madeleine Bourroncho vit. Les juges qui étaient avec elle, certains vivent. Les gens qui étaient là à la Cour, moi j'étais élève à l'époque. Je passais le bac. J'étais là. Maintenant, plus jamais il y aura eu une telle maîtrise de la loi et de montrer aux Gabonais que ce qui compte, ce qui va nous garantir tous, c'est la loi. Non. Notre devise, la union, travail, justice, la justice, là, pour qu'elle soit garantie, et même les autres, c'est la loi, le respect de la loi. Comme il disait, il s'agit de constitution, de son respect et de son application. Monsieur Moukani Ouangou était un monsieur. Aucun. Tu regardes les gens Gaspard Toutouaï. Personne ne. Mais qu'est-ce que le monsieur vous a fait? C'est lui qui vous a légitimé. Non, je suis dépassée, quoi. Tu as tout dit, Dana. On est dans la marmaille. Le problème de ce pays, c'est qu'il y avait des gens sincères. Il y avait des gens sincères dans ce Gabon. Mais la majorité des hommes politiques gabonais, et même de tous ceux qui font la politique, sont des aventuriers, des artistes, des marmailleurs, comme dit Makoto. C'est la marmaille. Parce que quand on est sérieux, dans un pays normal, ce monsieur n'aurait pas pu faire de la vie comme ça sans avoir ses droits. Moi, je suis désolé. Il aurait dû être réhabilité. J'ai été même choqué d'apprendre que ce monsieur-là n'avait pas été réhabilité. Non. 2 ans. Qui peut dire qu'on ne savait pas qui était Moukani Ouangou? Qui peut dire qu'on ne sait pas? On allait chercher des gens dans des pays ambigus, des gens qui ne faisaient rien. Parce qu'insulter quelqu'un, c'est pas une profession, je suis désolé. On a allé chercher plein de gens, on a appelé les ministres, on a appelé ceci, on a appelé cela. Monsieur Jean de Dieu Moukani Ouangou, magistrat en hiérarchie, ancien ministre, ancien président de l'école supérieure nationale de la magistrature. Beaucoup de magistrats qui sont là ont été formés par lui. On l'a pas rétabli dans ses droits. Tu te rends compte, Dana? Et ça, ce sont les hommes et les femmes de droit. Hein. Voilà, sous la libération, entre guillemets. Libération, entre guillemets. Libération, c'est-à-dire que le monsieur Ali Bongo a fait de lui un ministre. Moi, j'ai envie de poser la question. Oligui n'a même pas, parce que je politise l'affaire, Oligui n'a même pas été capable de le rétablir dans ses droits.
Même à tes postures. Mais jamais de son vivant. Il est passé, il était passé chez Chandralan ou comment? Chez Cash, son émission Cash. C'est maintenant que j'ai vu ça sur la toile. Voilà les grandes questions. Comment quelqu'un qui a servi le pays à ce niveau-là, à cette hauteur, ne peut pas bénéficier, son traitement ne peut pas être réhabilité. Puisque ce pourquoi, arbitrairement d'ailleurs, on a mis Moukani de côté, c'était qu'il faisait de la politique. Aujourd'hui, les magistrats ont le droit de faire de la politique. Comment concevoir que M. Moukani ait perdu la vie sans être réhabilité? Alors que précisément ce qu'on lui a reproché aujourd'hui est devenu légal. Où est le sens? Nana, je te pose la question. Où est la logique? Où est la logique? Comme tu vois ça comment? Pendant 2 ans, on n'a pas réhabilité ce monsieur. Comment il n'était pas dans la liste des gens réhabilités? On a sorti les Léons de Dieu de prison. Hein? On a sorti les Léons de Dieu de prison. On l'a sorti de prison, non? Pourquoi Moukani Ouangou, ancien directeur de l'école nationale de magistrature, même, on ne l'a pas rétabli dans ses droits. Même après les réformes, la nouvelle constitution qui autorisait maintenant les magistrats à faire de la politique, comme les militaires. Puisqu'à partir de ce moment-là, lui n'est plus au porte-à-faux. Réhabilitez-le. Non, pas du tout. Réhabiliter quelqu'un, c'est combien de temps? Ça, c'est fait en 2 heures. Hein. Si on donne l'instruction, là, c'est quoi? Ce sont des codes qu'on rentre. Ce sont des codes, on rentre les codes. On te réhabilite. Tu vas les gens de l'Union nationale. Toi-même, tu connais. On connaît nos gens. Comme tu as dit, M. Moukani Ouangou, on sait tout ce qu'il a fait à la mort d'Amo. Mais regarde-les aujourd'hui. Regarde-les aujourd'hui. Même un hommage correct qui n'en sont pas capables. Parce que justement, ce que Moukani Ouangou a défendu, ce qu'il portait, aujourd'hui, ça ne cadrait pas avec la fameuse 5e République. C'est ça le vrai problème. Parce que c'était quelqu'un qui défendait l'état de droit. L'état de droit. C'est-à-dire que si on dit que dans les concepteurs, dans les défenseurs de l'état de droit, au Gabon, ici on enlève M. Moukani Ouangou, c'est qu'on n'a rien compris. Il disait que la loi protège tout le monde. C'est pour ça qu'on l'a mis de côté. Moi, je suis désolé. On a réhabilité les gens. Moi, j'ai rien contre eux. On a réhabilité les gens. Et comme on n'a pas pensé à le réhabiliter lui. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Non, moi je comprends ta douleur, je comprends ta colère. Et tu as raison. Non, ça sert à rien. Toutes les personnes qui étaient dans l'opposition avec lui. Aujourd'hui, on touche de grandes places, non? Sous la transition. Il n'y a personne qui pouvait dire, mais attendez. Mon général, mais ce monsieur-là, réhabilitez-le. Ne serait-ce que dans ses droits. D'autant plus que même la décision était arbitraire. Réhabilitez-le. Ça aurait coûté quoi? On donne de l'argent à des gens pour faire du tourisme, pour venir expliquer qu'Olivier c'est un gars génial. On donne de l'argent. Oh, c'est nous-mêmes qui avons payé. Vous avez quel argent pour payer autant de billets d'avion? Vous travaillez où? Donc c'est nous-mêmes qui avons payé parce qu'on doit dépendre du président. Et il n'y avait pas d'argent vraiment pour évacuer M. Moukani Ouangou en Europe. Il n'y avait pas d'argent. C'est-à-dire que le Gabon ne peut pas dire vous êtes un monsieur, vous avez été un haut magistrat. On doit vous soigner dans un bon pays. Donc on vous envoie en Suisse ou en France, le Gabon prend tout en charge. On ne peut pas faire ça. Je ne dis pas que M. Moukani devait forcément vivre. C'est pas ça. Mais il ne méritait pas, vu tout ce qu'il a fait pour ce pays-là, de finir à un rapport. Avec tout le respect que j'ai pour les médecins d'un rapport. Déjà, on l'avait déjà affaibli.
On l'affaiblit quand il se fait empoisonner à cause de l'histoire de la Fecafoot. Ce poison-là, parce qu'il est mort, c'est quelqu'un de discret, mais on va dire certaines vérités. Ce poison-là a totalement détruit ses organes. Et les gens qui nous gouvernent le savent. Mokani aurait dû avoir une compensation financière lui permettant de suivre des soins médicaux, c'est-à-dire que récurrents aux besoins de l'équilibre de sa santé. Cet empoisonnement-là a un peu détruit, amoché sa vie en fait, son métabolisme. C'est pour ça que je dis que quelle est la différence entre ceux qui arment, exemple, je prends juste l'exemple de la situation de l'Est de la RDC, des milices pour aller massacrer les populations, et ceux-là qui affament et laissent mourir leur population volontairement en s'accaparant de la manette de la gestion de l'État. La différence, c'est que les autres ont les armes et vous mettez les costumes. En RDC, on pratique là-bas l'exécution physique des individus. Au Gabon, on pratique l'exécution gouvernementale des individus. Parce que quand vous prenez à un peuple la capacité de bien se soigner, vous prenez un être humain la capacité de bien manger, de bien se vêtir, de bien s'abriter. Dis-moi un peu, quel est le sens à part celui de respirer de cet individu-là? Mais évidemment, évidemment. Évidemment, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est le même comportement. Moi je suis désolé. On a vu des gens ici, on les voit toujours. Des gens, je maintiens, qui ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas. On en a fait des hauts dignitaires de ce pays, le Gabon là. Notre pays à tous. Et on leur a donné de l'argent pour aller faire des tournées, pour expliquer je ne sais quoi. Je ne sais quoi à qui, où le pays avance. Mais le pays avance depuis qui vous a d'abord donné l'argent pour faire des tournées pour les expliquer ça? Et on veut me dire à moi, et à toi Dana, et à tous les Gabonais qui nous écoutent, qu'il n'y avait pas d'argent pour envoyer M. Mokani Wongo se faire soigner correctement à l'hôpital américain de Neuilly par exemple, ou au Val-de-Grâce. Sachant que le Val-de-Grâce qui était l'hôpital militaire, le Gabon prenait ça en charge, mais là, on a une coopération militaire très suivie avec la France. Donc le soigner au Val-de-Grâce, c'était facile. C'était facile. On donne l'avion du Gabon, là, voyage, le président n'est même pas dedans. L'avion du Gabon, le TRKGM, Tango Romeo Kilo, Golf Maman, TRKGM, là, Golf Stream, il voyage, il va en Suisse. Oligui n'est pas parti en Suisse, mais on dit l'avion est stationné en Suisse, passé même par le Nigeria. C'est l'avion du Gabon qui va, c'est pas qui est dedans. Donc l'avion n'aurait pas pu transporter M. Mokani Wongo, vous êtes sûr? C'est l'avion du Gabon, hein? C'est l'avion du Gabon. L'immatriculation même dit que c'est pour le Gabon. Tango Romeo Kilo. Kilo là, c'est l'indicatif des appareils militaires gabonais. Quand vous voyez un avion TRK là, c'est l'armée. Kilo, c'est l'armée. Kilo là, c'est l'armée. Donc cet avion n'aurait pas pu permettre d'évacuer M. Mokani, on est sûr de nous. Un vol en jet privé en moyenne, c'est 60 000 euros. En moyenne. C'est déjà dit. Ils ont tué Mokani parce que la vérité, c'est que Mokani, c'était quelqu'un de présidentiable au Gabon. Bien sûr. Donc, ils l'ont éliminé volontairement. Ça a arrangé tout le monde. Exactement. Donc, ce qui a été fait à Mokani, tu vas mettre également les gros bonnets de sa localité native. Ça veut dire que les gens forts, je ne vais pas citer le nom, le Langounier. Le Langounier, oui. Le Langounier, là. Ce sont les gens qui l'ont détruit. C'est à sa mort que j'ai compris le dispositif qui a été mis en place, en fait, pour le détruire. C'est-à-dire, ils l'ont amoindri et ils ont dit, un peu comme le VIH fonctionne, va maintenant mourir toi-même. J'ai vu la main obscure des gens.
Et Andrew, la vérité, c'est que c'est le système qui est alimenté par certaines tentacules. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi je dis ça toujours, les gens ne m'écoutent pas. Il n'y a qu'un activiste, ça dit que c'est comme si il y a une maladie, mais il faut également tirer une souche de cette bactérie pour créer quoi? L'antidote, n'est-ce pas? Donc, c'est forcément un activiste qui va toujours être utilisé pour essayer d'amoindrir d'autres activistes. Et c'est comme Moukani. On a utilisé des gens, des hommes et des femmes de droit comme lui. On a également utilisé des politiciens de sa localité pour le détruire parce qu'il faisait peur. Tu sais pourquoi il faisait peur? Parce qu'il n'avait pas le parcours des autres. Mais il avait tout compris. C'était quelqu'un de faisait peur. Bien sûr, parce qu'il avait tout compris. Aujourd'hui, le problème que nous avons au Gabon, c'est lequel? C'est le problème de la loi et du respect des lois que nous-mêmes nous fixons. Comme avait dit Laurent Gbagbo à la haine, le salut pour les États africains... Vous ne tapotez pas mon live. Le salut pour les États africains viendra de là. Ça viendra du fait que nous respectons les lois que nous-mêmes nous fixons. Que les gens n'obéissent plus à des hommes. Que les gens obéissent à des textes. Merci. C'est ça le Moukani. S'il faut résumer la pensée politique, la pensée et l'action politique de Moukani Ouangou, c'est l'état de droit. C'est l'état de droit, c'est ça. Et puis il avait des exemples concrets. Nous, on a déposé une demande de manifestation pacifique. Toi, policier, tu viens avec tes camions et tes éléments pour nous interdire. Tu te bases sur quoi? Que dit la loi? Le général t'a dit, oh, il y a les opposants qui vont faire le boucan en Rio là. Allez, toi là-bas, tu les chasses. Celui qui monte, tu tapes. Mais M. Moukani Ouangou t'explique que non, papa. C'est pas comme ça. Tu es un agent de l'État. Tu ne peux pas t'affranchir des lois de l'État que tu sais. Que dit la loi? Voilà. Est-ce que la loi t'autorise à faire ça? Non. Donc, rappelle d'abord l'état-major. Tu dis, mon général, l'ordre que vous avez donné là n'est pas conforme à la loi. L'ordre que vous avez donné n'est pas conforme à la loi. Donc, monsieur, donnez-moi des ordres corrects. Donnez-moi des ordres conformes, parce que ça là, on ne peut pas obéir à ça. Vous savez, c'est ce qu'Alexandre Manza avait dit quand il était au poteau. Il avait dit aux militaires qu'il allait lui ôter la vie. Le capitaine Manza, il a dit, vous soldats, vous savez que lorsqu'un ordre est aberrant, vous devez désobéir. Parce qu'un militaire n'obéit pas aveuglément. Le militaire, c'est pas un robot. Même ChatGPT, quand tu dis à ChatGPT, fais-moi un prompt porno, ChatGPT te dit non. Parce qu'on a construit ChatGPT avec des interdictions. Avec des interdictions, des mots qui ne passent pas dans ChatGPT. Et c'est pareil. C'est ce que M. Moukani Ouangou voulait faire de tous les Gabonais. Les être conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Est-ce que les Gabonais le savent? Tu sais ce qu'ils disent? Non. Ils disent que Moukani a trahi le combat. Vous voulez que je vous dise pourquoi Moukani est parti devenir ministre d'État? Si vous voulez, hein, je vais dire, hein, parce que moi, je fais partie des personnes qui ont parlé à Moukani à la veille de sa sollicitation pour devenir ministre. Vous savez, quand on dit les gens sont des femmes et des hommes d'État, là, il faut faire très attention. C'est humilité qui fait. D'accord? Mais si vous voulez que nous on parle, on dit clairement les choses, on va le dire. Moukani vivait des frustrations personnelles dans son entourage, son sillage, comment on appelle ça, son sillage approximatif. Moukani a vécu beaucoup de frustrations basées sur le manque de respect. Il y a des gens qui n'ont pas l'éducation de respecter les gens naturellement. Il y a des enfants que Moukani a lui-même mis au monde. Dans le sens où il les a vus naître. Il a même fait d'eux des juristes, des avocats dans ce pays, qui ont voulu penser que ils pouvaient égaliser ou, je ne sais pas, ils pouvaient challenger avec Moukani.
Et c'est par rapport à ces frustrations-là, de voir qu'on l'insultait parce qu'on l'avait financièrement amoindri. On l'avait anéanti. Mukani a vécu l'ultime sacrifice dans sa chair. Vous vous imaginez combien d'années d'études ça l'a pris pour devenir magistrat et au point d'engranger le niveau de hors hiérarchie. C'est des années de dur labeur. Il y a le droit et il y a la médecine. Tellement ces métiers-là sont compliqués que la plupart du temps, ce sont des métiers qu'on laisse les personnes exercer jusqu'à la fin de leur vie. Parce que ça te prend du temps pour t'accomplir dans ces métiers, dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas rendre hommage à Mukani. Tapotez-moi là, je bloque les commentaires, s'il vous plaît. Non, non, ça, je ne vais pas accepter ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que j'ai dit que, après ça, là, j'ai parlé même à Giovanni. Je vais d'abord prendre un break. Peut-être je dis ça par frustration, par émotion, que j'arrête la politique. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir comment est-ce que les Gabonais bouffent, pratiquent et exercent le cannibalisme politique vis-à-vis de ces leaders, en fait. Je suis fatiguée de ça. Il n'y a aucun salaire derrière la politique. La politique est un métier ingrat. Il y a le manque de respect dedans. N'importe qui se lève pour venir te dire n'importe quoi. Personne ne peut rendre à Mukani ce qu'il a perdu. Parce qu'il a aimé ce pays-là. Son seul je peux dire, son seul péché, en fait, sa seule erreur, c'est d'avoir cru qu'on pouvait faire avancer ce pays. Le Gabon, vous savez, je comprends pourquoi, lorsque j'ai accompagné M. Raymond Donsima, à l'Institut international républicain, les républicains avaient dit à Donsima que, après 1996, ils n'ont plus jamais vu un politicien de sa trempe chez eux. Ils disaient que les opposants de Libreville et de Brazzaville, eux, ils ne les considèrent pas. Vous avez des choix. Vous pardonnez les péchés. Moi, je vois des gens qui ont marché avec André Bobam devenir les avocats aujourd'hui de Henri-Claude Oyiba. Devenir aujourd'hui les avocats de Marie-Madeleine Mouronso. Je vais vous dire vos vrais noms. Et vous êtes en train de bouffer vos enfants. Et j'ai compris que vous n'allez même pas hésiter à me bouffer. Vous avez déjà même commencé. C'est parce que j'ai beaucoup d'abnégation que je me tiens encore ici devant vous. Personne ne peut rendre à Mukani toutes ces années de sacrifice. Ce qu'il a investi dans ce pays. Mukani a vendu quelle cause? Devant des gens qui ont servi l'agenda de ce système, de ce pouvoir, où à la moindre escarmouche, comme dit Félix Tshisekedi, ils sont retournés, aller s'asseoir à la table du pouvoir. Il y a quelqu'un qui a osé venir dire que Mukani a trahi Ping. Ah bon? Vous pouvez comparer l'engagement de Maître Mukani Ouangou à celui de Ping, mais c'est à ce moment que je mesure la gravité. De la maladie, en fait, qui je ne sais pas, qui touche, en fait, la population gabonaise. Maître Agonjo, lui, Pierre Agonjo l'avait dit, hein, que le peuple gabonais est malade. Et je me rends compte au jour d'aujourd'hui que, effectivement, c'est une évidence. 30 ans plus tard, je vois moi-même, j'autopsie et j'authentifie les symptômes de cette maladie-là. Les gens veulent revendiquer à Mukani une certaine plainte à la Cour pénale internationale. Je vous ai dit que faites très attention. Mukani, c'est quelqu'un qui ne parlait pas. C'était quelqu'un qui avait appris la règle du secret républicain. C'était un homme d'État. Il croyait en l'État.
C'est quelqu'un qui avait la notion du secret. Déjà du point de vue de par sa profession. Le monsieur, c'est d'abord un homme de droit. Dans le droit, il y a le code de l'honneur. L'obligation. Le principe du respect, du secret de l'instruction. Nous parlons d'abord déontologiquement d'un homme qui a incarné la lettre de droit. Le droit n'existe que d'abord par la pesanteur du secret de l'instruction. Le secret fait partie, par obligation, du code de son honneur. Ne faites pas parler les gens. Vous avez vu Moukani devant la Cour pénale internationale. Allez regarder sa page, fouillez dans les archives, l'encyclopédie numérique des médias gabonais. Si vous aviez vu un jour Feu Moukani Ouangou vous sortir le récépissé d'une soi-disant plainte introduite à la Cour pénale internationale, vous pouvez me sortir le récépissé, la copie du récépissé là? Quel procès voulez-vous faire à Moukani? Et je me rends compte que si je ne fais pas attention... Sur ce sujet de la plainte, je me permets de t'interrompre, excuse-moi, s'il te plaît. Mais il faut qu'on se dise les vérités un peu. Avec ces pinguistes, ces malhonnêtes. La plainte en question, laissons même ça de côté. Parlons du dossier. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, tapotez, s'il vous plaît. Si vous ne tapotez pas, je ne libère pas les commentaires. Merci. Les a empêchés de rendre public le contenu du dossier en question, prétendument déposé à la CPI. Parce que cette histoire de QG là, on va ouvrir ce dossier là. Hein. On va ouvrir ce dossier pour savoir qui était qui a fait quoi, qui a renoncé à quoi, qui a sacrifié qui. Parce que là, je le dis aujourd'hui publiquement, on a sacrifié des Gabonais ce jour-là. Et la vérité va être dite. Parce que ce pays-là a besoin de vérité. Et ce ne sera pas une histoire de commission vérité, justice et réconciliation. Non. Ce sera un tribunal spécial, comme pour le Rwanda. Comme pour le Rwanda. Dana, après le génocide rwandais, il y a eu un tribunal. Le TPIR, en Tanzanie là-bas. Il faudra ça. Parce qu'il y a eu trop de marmailles. Les pinguistes, mais vous êtes des chiens. Excusez-moi, je n'aime pas insulter les gens, mais il faut arrêter. Kamou Moukani a trahi Ping. Vous êtes sérieux? Vous, pinguistes, vous pouvez dire que Moukani a trahi Ping. Vous êtes sérieux? On parle de quelqu'un. On parle de quelqu'un. Vous avez vu le danger de cohabiter avec le diable? On parle de quelqu'un. Jean Ping, pour ne pas le citer, qui est resté chez lui. Tu es le jour d'une bataille électorale comme celle-là. Tu vas faire quoi? Vraiment. Tous les... Dans son leur sujet, il est... C'est pas dans son sujet. Mais enfin, on va se battre pour ouvrir cette histoire du QG de Ping là. On va voir clair pour savoir qui était là, même à la GR, qui étaient les officiers qui commandaient, quel était l'officier qui dirigeait les opérations, c'est qui? Il est dans le CTI aujourd'hui. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. On va retrouver la chaîne de commandement, elle est connue. Hein. La chaîne de commandement est connue, la chaîne opérationnelle est connue. Vous irez pour ça là. Vous allez rendre des comptes. C'est pas le truc que vous avez acheté 2-3 gars pour dire on va maintenant faire une association. Et je dis chiche aux pinguistes, publiez le dossier. Publiez le dossier, rendez-le public. Faut arrêter les bêtises. Oui, je donne la parole. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bonjour à tous. Alors, moi d'entrée, je veux dire une chose. Moukani est mort. Il est mort parce qu'il a voulu défendre la justice au Gabon, parce qu'il a voulu défendre la démocratie au Gabon, parce qu'il a voulu défendre le peuple au Gabon. C'est l'origine de poison qu'il a subi. C'est pas parce qu'il a pris la femme de quelqu'un, c'est pas parce qu'il allait prendre la voiture de quelqu'un, c'est pas parce il était trop gourmand, il voulait trop manger chez les gens. C'est pas ça. La mort de Moukani vient de ce qu'il a voulu défendre le Gabon. Donc au nom de ça, vous vous taisez d'abord, vous vous inclinez. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de leaders qui ont été capables de ça. Quand il s'est engagé, il savait. Quand Moukani subit la première action, c'est quand on le sort de la magistrature. À cause de quoi? À cause de son engagement pour le Gabon. À l'époque où Ping
alors qu'il venait d'y avoir des morts à Port-Gentil en 2009, était en train d'applaudir Ali Bongo en disant que rien ne s'est fait à Port-Gentil. Depuis la présidence de l'Union africaine. Vas-y. Bien sûr, bien sûr. Et donc, l'une des raisons, parce que Moukani, je l'ai fréquenté au quotidien. Moukani m'a nourri politiquement à une période de ma vie, de mon engagement. Donc je peux parler de l'homme public. Ce qu'il pouvait faire en privé, ça n'engage que lui. Je peux parler de l'homme public et notre histoire s'est un peu finie mal, c'est vrai, mais pas certainement parce que c'était un vendu. Moukani au quotidien, c'était un magistrat, c'était peut-être parmi les magistrats les plus pauvres du milieu. Et pourtant, on vous dit que le mec était un magistrat hors hiérarchie, il était directeur général de l'école des magistratures, il était instructeur OADA. C'est-à-dire que c'est pas un magistrat qu'on a préfabriqué, c'est pas les doctorats qu'on a ramassés. Le mec avait une notoriété internationale. Partout où il rentrait pour parler de droit, on savait qu'il y avait quelqu'un qui est là, même un spécialiste du droit qui est là. Voici Moukani. Donc, nonobstant ce qu'on a vu avec l'entrée au gouvernement, Moukani, c'était pas un traître au sens où on veut le vendre aux gens. Moukani est allé au gouvernement parce que Moukani, c'est l'homme qui arrivait dans les réunions politiques. Quand il rentre, quel que soit l'actif des acteurs qu'il trouvait autour de lui, c'est-à-dire qu'il rentre dans une salle de réunion, il y a Miboto, il y a Ping, il y a Ondosa, il y a tous les calibres politiques que vous connaissez de cette époque-là. Quand Moukani rentre, tout le monde la ferme. Parce que c'était pas le moment de dire des bêtises pour ne pas se faire rabrouer par Moukani. Et avec la manière. S'il y avait quelqu'un qui savait rester élégant tout en vous rabrouant, c'est bien lui. C'est-à-dire que le mec, il te remet à ta place, mais il faut avoir l'oreille et une intelligence fine pour savoir que là, en fait, il vient de dire au gars que tais-toi, parce que ce que tu dis là, je me demande comment tu as fait pour être aux affaires avec Omar ou avec Ali. Parce que un pays de notre envergure ne peut pas avoir pour leader des gens comme toi. Et c'est ça, Moukani. Si le peuple était cohérent, tous ceux qui disent de Moukani qu'il est un vendu, si les gens avaient été cohérents, c'est-à-dire qu'en 2016, si on a un candidat, c'est Moukani Ouangou, pas un autre. Parce que, en termes de loyauté au combat, en termes de niveau de sacrifice, je vous dis quand même que quand Ali arrive, Moukani est directeur de l'école des magistratures. Et on le sort de là à cause de son engagement. Il est mis au chômage, il ne perçoit aucun perdième. Il est vraiment assujetti au point où on en fait un marginal. Moukani, c'est un magistrat qui habite une villa simple. C'est-à-dire une villa banale en Ngondje. On vous dit qu'il habite en Ngondje, vous avez l'impression qu'il habite un château. Le mec habite une villa simple. C'est la villa d'un fonctionnaire moyen au Gabon. Il n'y a rien d'extravagant dans sa maison, rien. Moukani, quand il va en Occident, c'est pas lui qui paye les billets, c'est des gens qui sont autour de lui qui payent les billets pour lui. Il est arrivé que le gars, il n'y a rien au compteur. C'est-à-dire que son compteur est dans marque 0. Vous comprenez ça? À un moment, tu regardes le papa, tu sens que bon, il a perdu toute sa dignité, quoi. Il a des enfants qui sont en Occident, qui apprennent dans des écoles, il ne sait pas comment payer. Il a une femme qui, heureusement, est fonctionnaire, mais qui de temps en temps s'occupe des tâches de la maison. Imaginez quelqu'un toute sa vie qui a payé tout lui-même, se retrouve à vivre au crochet de sa femme, ou de la bienveillance des gens autour de lui. Vous pensez que lui, là, c'est quelqu'un qui aurait pu, qu'on peut traiter comme on l'a traité aujourd'hui? Donc quand il rentre au gouvernement, ce qui fait qu'on est en guerre contre lui, c'est parce qu'il veut nous amener de force avec lui. On lui dit non, on peut comprendre que tu y ailles, parce qu'on voit ce que tu vis au quotidien. On comprend les humiliations. Mais ne nous force pas à venir avec toi. C'est là où vient la discorde entre lui et les membres du mouvement des jeunes UPGistes, par exemple, dont j'en étais membre. Donc c'est quelqu'un qu'on a mis dans la misère et qu'on a voulu contraindre par cette misère-là à rejoindre la machine. Moukani a toujours reculé. Mais quand tu es dans les réunions et que tu dis aux gens ce qui fait, tout le monde est d'accord sur la pertinence de ce que tu dis, mais à la fin on te rappelle que tu ne peux rien payer, donc au fond ce que tu dis c'est bien, mais nous on préfère faire comme Ping a demandé parce que c'est Ping qui paye les factures. Et tu vas vivre ça une fois, 2 fois. Tu sors du groupe, tu décides de faire solo, mais le peuple ne t'écoute pas. Le peuple ne t'écoute pas, le peuple qui veut la libération soi-disant. Le peuple qui dit que lui c'est un vendu. Mais tout le monde a suivi Ping, tout le monde a suivi Miboto, tout le monde a suivi Casimir Oyemba parce qu'ils avaient de l'argent, ils pouvaient payer. C'est ça nos réalités. Là on sait pas, on n'a pas vu qu'on était des vendus nous. Et Moukani pouvait te le dire. Ce peuple-là, si tu n'aimes pas ce pays, si tu n'aimes pas le Gabon, si tu n'aimes pas les Gabonais, à un moment,
Et il dit que des fois, il avait des échanges comme ça avec Pierre. Il te dit non, des fois on est là, on se demande, mais c'est quoi ce peuple en fait? Des fois tu te dis qu'il y a des cantines d'argent devant toi. Tu penses à ta famille. Quand tu vois l'attitude du peuple, tu te dis non, je prends. Mais à un moment, tu te ressaisis en te disant non, c'est bon. Je me suis engagé pour quelque chose. Je veux continuer. Si c'est pas un sacerdoce, tu ne te bats pas pour le Gabon. Je pense que les gens qui vont faire allégeance au Oligui là, c'est eux qui ont raison. Tu sais pourquoi? Mais parce justement. que le poids de leur mort, ils n'auront que leur famille biologique pour leur rendre. Mais regarde Moukani. Regarde Moukani aujourd'hui. Voilà, nul n'est la grandeur de l'homme que l'homme peut incarner. C'est la classe politique, c'est l'élite qui est allée pleurer Moukani. Justement, parce que ceux qui l'ont fréquenté, qui l'ont connu, nous on est dans les émotions. Même Oligui est allé dire au revoir à Moukani. Mais et pourtant, nous, on a fait des marches pour Baobab. Hein. On a oublié qui était Baobab. Moukani n'a pas assisté à ces choses-là. Donc aujourd'hui, en termes de vertu, Baobab représente mieux dans la conscience collective que Moukani. Je vous répète, Moukani a donné sa vie pour le Gabon et il n'a jamais bénéficié des privilèges de ce pays de façon détournée. Jamais. Il a travaillé pour mériter ce qu'il a vécu. Et au lendemain de sa mort, l'origine de sa mort n'est que son entêtement pour la libération du Gabon, son entêtement pour voir ce peuple-là vivre mieux que ça. C'est ça la réalité. Donc à un moment, il faut la fermer quand vous n'avez rien à dire, quand vous voulez rentrer dans des comparaisons qui n'ont aucun sens. Moukani a donné sa vie pour ce pays-là. Et il faut le lui reconnaître. Même si on a tendance à vouloir nous-mêmes parfois exhumer nos bourreaux et les mettre au rang des sauveurs, des personnes intègres, des sauveurs. Alors qu'on sait tous, Mbaba m'a crié dans ce pays que c'est lui qui a conçu ce système, il a la clé. Il l'a dit. Il l'a dit, c'est pas, on ne lui prête pas des mots, il l'a dit lui-même. Il a la clé, et donc, au nom de ce qu'il a la clé, c'est lui qui peut ouvrir la serrure et la refermer. C'est pas quelqu'un qui le dit. Quand il dit qu'il a conçu ça, Kali Bongo n'était pas suffisamment intelligent, et Omar non plus, pour pouvoir faire en sorte que ce système-là perdure. C'est lui qui le dit, c'est pas nous. Jean Ping, aujourd'hui, tout ce qu'il a bâti, il le doit à qui? Au système. Donc, en termes de crédibilité, Ping ne peut pas parler devant Moukani. En termes d'intégrité, on ne peut pas élever Ping devant Moukani. Sauf à faire dans la passion, sauf à faire dans la mauvaise foi. Et donc, nous-mêmes, nous sommes les premiers à être décorrompus. C'est nous qui poussons certains leaders à se vendre. Et nous, on se vend pour quoi? Pour des miettes. On se vend pour des miettes. Parce que c'est ça la réalité. Quand un leader dans l'opposition vit l'oppression quotidienne, quand tu ne peux pas avoir un passeport, quand tu ne peux pas travailler, quand tes enfants ne peuvent pas bénéficier de bourses comme les autres, quand ta famille est en insécurité, parce que vous dormez et que vous entendez des bruits dans votre cour, et que vous vous demandez est-ce que ces gens qui vous attaquent, ça, il faut le vivre pour comprendre les gens. Pourquoi beaucoup parfois finissent par faire volte-face. Mais on préfère prendre des raccourcis. À contraire, on va vous dire par exemple que, quand Moukani aurait dit, par exemple, aux Gabonais que n'allez pas au travail, ville morte, combien de gens auraient suivi la ville morte? Combien de gens auraient suivi la ville morte? Personne. Donc on ne se mente pas. Les mêmes qui crient à la misère, les mêmes qui traitent les opposants d'être vendus pour 100 millions, 200, voire 1 milliard, ce sont les mêmes qui vont dans les meetings pour 200 millions, ce sont les mêmes qui vont demander les privilèges à leurs parents qui sont députés, ministres et autres. Quand ils font ça, ils sont pas corrompus. C'est le leader qui a sacrifié la vie de sa famille, qui décide que bon, j'en ai assez fait, les gens ne me suivent pas, je me range. Là, on te dit, ouais, mais tu as vendu, tu as fait ça, tu as vendu. Mais eux, ils se vendent pour des millions, des milliards. Un Mahanga Moussavou, il s'est vendu pour des milliards. Mais nous, on se vend pour quoi? Parfois pour des petits, pour 2500, pour un petit poste de je ne sais quoi. Et puis on se dit, bon, voilà, moi j'ai fait, et puis je m'assois. C'est bon. Si on te dit, viens assister à une réunion où on va penser Gabon, où on va penser révolution, tu vas commencer à dire, moi j'ai mon petit bout de pain, j'ai ma petite famille. Les gens, c'est ça la réalité. Ils ne peuvent pas. Donc, que le prochain qui s'amuse à dire que Moukani s'est vendu, je lui souhaite de connaître le même sort que lui. Parce que Moukani a laissé sa famille, parce qu'il s'est entêté dans l'histoire de la libération du Gabon. Et je pense qu'on se doit de fermer nos gueules ou de passer l'éponge sur la seule fois où il est apparu faible dans ce combat.
parce que vous ne saviez pas ce qu'il vivait au quotidien. Voilà, tu as été pauvre toute ta vie, tu n'as jamais su acheter quoi que ce soit. On peut te faire tout ce qu'on veut sans te dire. Mais quand tu as atteint le pouvoir d'achat, quand tu as été digne devant tes enfants, quand tu as été digne devant tes beaux-parents, devant ta femme, devant toutes les personnes avec qui tu marches, du jour au lendemain, on t'arrache tout ça et on te demande de rester un homme. Peu de gens sont capables de ça. Bien sûr. C'est ça la réalité. Et en plus, il est allé à l'école. C'est pas le genre de parachuter. C'est-à-dire, il avait déjà même construit. Il avait un projet de vie afin de bâtir son avenir et gagner sa vie de manière honorable. On vient, on le lui prend. Pourquoi? Pour un sacrifice. Moi, je te dis que, Giovanni, après le live là, hein, je débranche mes réseaux sociaux. Je vais voir comment est-ce que je peux même appeler Oligui. On va s'arranger. Il est temps. J'ai 40 ans l'année prochaine. Ça ne sert à rien. Que je dois arrêter de penser avoir la prétention de réussir là où Mamboundou s'est heurté. Le Gabon n'a pas conscience du niveau de leadership et d'individus que la nature leur donne. Et tu sais, hein, je pense que Moukani c'était vraiment un savant. Parce que au-delà de tout, Moukani avait vraiment choisi ses frères et ses sœurs d'armes. Il avait choisi sa proximité. La preuve en est, c'est que il n'y a que les plus fidèles qui même ont eu des frustrations mais sont restés dignes. Beaucoup de gens ne savent pas que moi je n'ai plus jamais parlé à Moukani Wongou à partir de quand il est devenu ministre. La première personne qui m'avait abandonné sans me dire adieu ou bien me donner les raisons pour lesquelles il s'était éloigné de moi. Je vous le dis aujourd'hui, on va soulever l'équivoque. C'est pour vous dire que vous voyez, il y a encore peu de personnes. Ces personnes aujourd'hui malheureusement se comptent par le bout des doigts. Qui savent s'attacher aux gens pour ce qu'ils incarnent. Pas parce que ces personnes-là vont apporter quelque chose. Moi, Moukani ne m'a plus parlé depuis qu'il est devenu ministre. Il avait cessé de m'écrire, il avait cessé de m'appeler. Je ne l'ai plus jamais eu au téléphone. C'est pour vous dire que je n'ai rien attendu de lui. Au contraire, puisque je sers l'État et je sers la République, ça passe aussi par servir les hommes et les pensées, les hommes qui incarnent cette République-là. Mais combien de personnes peuvent aujourd'hui dire que je crois au potentiel ou aux idées que prône telle personne? C'est ma reconnaissance. Parce que je me dis, avant même que je ne puis marcher, ou que je ne sache marcher, ce monsieur se tenait déjà à la brèche avec Pierre Mamboundou, entre exil, arrestation arbitraire, prison, torture, toutes sortes de moyens d'oppression. Je rends en témoignant ma reconnaissance à ce monsieur, le 0,01% de ce qu'il a pu donner à ce pays pour moi. Parce que pour le nombre des coups que les militants de l'UPG ou que les opposants historiques de ce pays ont pris, ont eu à recevoir, je ne peux pas le leur rendre, mais je leur témoigne ma reconnaissance au soir de leur mort. Et je salue la promptitude de tous ceux qui se sont levés à l'unanimité. Ils n'ont pas regardé aux échecs de l'homme. Parce que tout le monde est infaillible. Moi-même, Tate Guet qui vous parle, j'ai des faiblesses. J'ai des états d'égarement. Et c'est humain. Des fois, certaines personnes que vous voyez se cachent. Des fois, eux, leur faiblesse, c'est la drogue. Des fois, leur état de faiblesse, je ne sais pas, c'est un vice. Mais au-delà de tout, quelles sont les pensées que cette personne-là incarnait et prohibait? Moukani n'a pas un passif. Demandez à ceux qui sont encore en vie. L'opposant transgenre. La preuve en est, c'est que quand Moukani a accepté d'abdiquer, il n'a pas fait le jeu de la chaise musicale politique. Il est parti en ligne droite. Et il est resté dans son silence, même quand il n'était plus d'accord. C'est ça la cohérence de posture. Il s'est dit, je me suis compromis. Alors je ne vais pas faire un demi-tour. Mais gardez de moi, gardez en mémoire de moi ce que je vous aurais prôné.
Si aujourd'hui on dit que on veut destituer le président d'une institution, en particulier l'institution de la magistrature suprême, mais qui avait introduit cette réforme-là constitutionnelle dans les arcanes de notre pouvoir, Mukani en est le concepteur. La haute cour de justice en référé avec la très haute cour de justice américaine, où les juges et les magistrats sont nommés par l'institution d'abord, elle-même, le président de la République et les autres institutions à côté. Et ces juges-là deviennent des magistrats ayant la capacité de destituer un président, un chef de l'État, comme ça se fait ailleurs. C'était un progressiste. Aujourd'hui, on veut juste s'arrêter sur le fait qu'il soit allé servir Ali Bongo. Mais il vient de quelque part. Mukani vient de quelque part. Aujourd'hui, si opposition, et j'ai tenu à le dire dans le discours l'oraison funèbre que j'ai écrit avec Giovanni, on a tenu à le signifier. Cohabitation, il y a eu, il est celui qui a donné une dynamique, une possibilité à l'activisme de cohabiter avec la politique, parce que c'était un progressiste, ce monsieur. Vous avez été prêt à pardonner à André Bobam. Vous avez été prêt à pardonner à tous ces vieux pédégistes-là. Mais Mukani, vous ne lui avez rien pardonné. Et ça, j'en prends acte. Vous savez, je regarde Moulenga et Princesse. Je me pose la question de savoir que est-ce qu'ils sont conscients même des sacrifices qu'ils font. Parce que à l'heure de rendre des comptes devant l'histoire, ce peuple-là aura les chevilles détournées avec le regard, loin d'eux en disant, on le leur avait dit. En tout cas, c'est eux-mêmes, hein. Nous, on ne forçait rien. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, Mukani qui est un prédécesseur, qui est parti aussi en héritage avec ce que la vie, le commun des mortels nous a donné. Nous mourons parce que nous naissons. Donc, nous naissons parce que nous allons mourir. Tout le monde y passera. Je vois comment est-ce que les gens à qui il a permis de cohabiter, à qui il a donné une certaine légitimité politique. Il y a des gens aujourd'hui que je vois s'arroger le titre d'opposant. Mais si Mukani n'avait pas fait de la place dans les rangs de l'opposition gabonaise, derrière cette alternative du Front Uni, vous auriez eu cette légitimité aujourd'hui que vous avez? Hein? C'est vrai, Sean, le combat politique est ingrat. Je comprends pourquoi est-ce que dès que les politiciens ont une opportunité d'aller s'enrichir avec le régime, ils ne reculent pas. Un magistrat de la trompe de Mukani, dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, mais les drapeaux auraient été en berne. C'est un opposant historique au Gabon. Il a écrit en lettres d'or, s'il vous plaît, des partitions gravées à tout jamais. C'est ancré dans le livre de la République. C'est une conscience républicaine. Il a acté son témoignage ici. Il l'a illustré par les idées qu'il a incarnées, ses projets. Et on ne pourra pas le lui enlever. Mukani est à la politique gabonaise, ce que Socrate est à la philosophie universelle. C'est un scientifique de la politique. Il avait un projet de gouvernance. Et il a su le retranscrire à Pierre Mamboundou et à tous ceux qui ont cheminé avec lui. C'est un concepteur, un bâtisseur de conscience, Mukani Ouangou. Il aurait eu droit à tous les honneurs, parade militaire, le corps de la magistrature suprême en berne, parce que l'un des leurs est mort, un érudit. On devait exposer la dépouille de Mukani au Sénat, parce qu'il a été là, aux premières heures. Il avait notre âge, il était même moins âgé que nous, dans les années 80.
Il a dédié sa vie, son temps, sa jeunesse, il a dédicacé au Gabon. Pour un peuple qui est accro à la bière, il te parle des histoires je ne sais même pas, la dernière fois, je suis sur Internet, je vois, ils disent que si c'est un rappeur, là, si c'est Boloko, ou comment, une population qui te parle des conneries en longueur de journée, crois un Boloko, sa femme l'a quitté, je regarde le niveau de débat, en fait, qui alimente la toile. Va voir les posts. Quand je mets un post à caractère drôle, 500, 600 j'aime. Tu parles des questions financières, budgétaires, zéro j'aime. Zéro commentaire. Dans la distraction totale. Et ce sont les mêmes qui s'asseyent. Oh, vraiment, vous savez, oh, le Gabon, oh, c'est un pays maudit. J'ai compris. Je viens de comprendre ça. Il fallait que je vive ça. Moukani, il a soldé ses comptes, hein. À l'heure où je vous parle, ses frères d'armes ont mis les problèmes de côté, ils sont allés l'enterrer. C'est ça, le principe de la dignité humaine. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont... C'est-à-dire que si nul n'a été la résilience de la classe politique gabonaise, la famille de Moukani nous a arraché le corps de nos enfants. Ils sont partis avec Moukani. Ils sont fâchés avec le peuple gabonais. On a pris leur fils. Ils n'ont pas eu le temps de l'aimer. Moukani était toujours parti à une marche politique. Il était toujours parti à un congrès politique. Moukani a dédié sa vie à la politique et au droit, à la justice. C'était un scientifique, un incompris. On l'a isolé. On a isolé Moukani parce qu'on avait peur de ce qu'il incarnait. Sa famille ne voulait pas, je vous dis aujourd'hui la vérité, il ne voulait pas des obsèques nationales. Il voulait partir avec Moukani. Il a été la résilience de sa famille politique. On les a suppliés de nous laisser au moins l'honorer à la hauteur de l'homme qu'il était. Il remercie la famille. Les proches. Ils ne voulaient pas. Ils ont un mauvais souvenir de la politique. C'est pas la peine, Giovanni. On se bat pour des gens qui n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas conscience de l'état de leur léthargie. Regarde, pendant qu'on parle de la situation des milliards, je vois comment est-ce que les leaders d'opinion, les politiciens, développent sur la question des détournements des deniers publics. Mais Moukani s'en va, il n'a jamais détourné votre argent. Moukani ne vous doit rien. Au contraire, il vous a tout donné. Les milliards qui ont été détournés au Gabon n'ont jamais été remis à Moukani ou Ouangou. Pour ça seulement, je vous demande pardon. Laissez-nous faire son deuil. Laissez-nous le commémorer à la hauteur de l'homme qu'il était. Moukani part, il ne porte rien avec lui que ses souvenirs de son engagement solennel. Moukani ne s'est pas enrichi avec l'argent de votre pétrole. Moukani ne vous a pas condamné à la vie à laquelle ceux que vous suivez aujourd'hui vous ont condamné. Quand je vois des gens qui ont marché avec André Borbam s'asseoir pour donner, c'est-à-dire qu'ils sont des avocats, surtout les gars des hameaux. Les gars des hameaux, méfiez-vous de moi. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je le dis aujourd'hui et retenez bien la leçon. Vous et moi, à l'exception de Jean-Pierre Rougou. Ben, je vous dis clairement, Jean-Pierre Rougou, Madjotan, Sergine Don, Madame Adieno, le reste là, faites très attention à moi. Vous en faites extrêmement trop. Et je comprends pourquoi Amo n'a pas vieilli à vos côtés. Vous êtes dangereux.
Et l'erreur de Moukani, ça a été d'accepter la cohabitation avec vous. On aurait dû vous laisser de là où vous revenez. C'est pour ça toutes les casseroles là, les caisses, les marmites percées d'Oligui, quiconque va quitter de là-bas là, fâché. Je suis d'accord avec ce que dit cet imbécile d'Adjatis là. Pour ça, c'est moi, il a raison. Il faut qu'on ait le gourdin pour vous récupérer, en fait, comme l'armée fait là-bas au pays. Il faut qu'on se sépare radicalement de vous. Parce qu'aujourd'hui, je vous vois à l'œuvre. Combien même encore se souvient? C'est-à-dire que André Bobam, la mémoire des hameaux est devenue un fonds de commerce politique pour vous. Pour vous faire un état de santé financier. J'ai servi auprès du président André Bobam. J'ai servi. Tu as servi quoi? Quelles sont les valeurs que tu prônes aujourd'hui? Vous voulez comparer l'engagement de Moukani Wangou à monsieur Ping? Ou bien à Tuntumeman? Ou à Zakari Miboto? Non, mais vous êtes arrivé jusque là-bas? C'est quand même incroyable. Je comprends pourquoi les Béninois, les Togolais, les Maliens, les Sarakolais rentrent au Gabon, nous gouvernent dans notre pays. J'ai compris ça aujourd'hui. Vous pouvez prendre la parole, hein. J'ai compris, hein. La mort de Moukani m'a ouvert les yeux. Mes yeux sont bien ouverts. Vous avez vos problèmes, vous vous débrouillez. Mon père et ma mère ne m'ont pas accouché pour vous, hein. Parce que si je tombe aujourd'hui là, c'est Isaac et Josiane hein, qui vont perdre, comme la famille de Moukani aujourd'hui. Vous l'avez abandonné avec lui-même. Combien de personnes parlent de Moukani? Combien? Même son propre neveu, Maïs Mouissi, personne n'est là-bas. Vous tenez une rancune vis-à-vis d'un homme qui a su pardonner, qui a su être conciliant. Donc Maïs et Nzigou veulent me dire qu'ils sont capables de serrer la main de Marie-Madeleine Mouronso, toutes les personnes avec lesquelles aujourd'hui ils cohabitent là, même dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ils sont capables de leur pardonner. Mais Moukani qui est né, Moukani que vous êtes venu trouver à l'aube de votre naissance auprès de M. Pierre Mamboundou, à Moukani, vous ne pardonnez pas. La rengaine jusqu'au tombeau. Non, mais vous me faites peur, les poumons. Elles sont où? Où est Moukandou? C'est moi qui peux venir pleurer Moukani? Je connais Moukani où? J'ai connu Moukani en 2015. Mais Moukani, là, s'il y a des gens qui devaient faire le témoignage, pour des gens qui le connaissent, comme disent les Québécois, les gens qui l'ont pratiqué, c'est vous. Vous êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez prendre la parole, hein. Moi, je vous ai dit, hein, c'est si je suis morte là, qu'on va dire qu'on va venir mentir sur moi. On ment sur cadavre, hein, pas sur Tata Huguette, hein. Donc, Moukani a trop tué, je ne sais pas qui, au point où, même ne fût-ce que dire, ok, on n'est plus d'accord, mais là, nous devons tout mettre de côté parce que le maître est tombé. Nous, chez nous, les Bantous, comme lui-même il se faisait appeler, il y a 3 événements qui réunissent les consciences. Il y a la naissance, qui unissent les peuples ou les familles, pour ne pas dire les individus. Il y a le mariage. Et il y a en particulier la mort. Dans la mort là, on met tout de côté. J'ai parlé avec André Boissa, on s'est appelé, mais on a tout mis de côté. Moi-même qui parle Moukani avait pris ses distances avec moi. Mais est-ce que cela va enlever le peu de moments, le peu d'instants qu'on a partagé? Est-ce que ça va effacer
l'héritage, le souvenir qu'il incarne dans chacune de nos consciences. Mon Dieu, c'est quel Gabon qu'on veut bâtir. On est incapable de se réconcilier, même ne fût-ce que dans un temps aussi particulier, où on est censé faire la paix des braves, comme lui-même il aura vécu. Mokani, c'était pas quelqu'un qui aimait les problèmes. C'est quelqu'un de très calme. Même lui rendre un hommage. Mais les pour nous, vous avez fait fort, hein? Ah oui, ça, je vous dis ça. Vous avez bouffé Mokani devant un mort. C'est ça, la vérité. Les pharaons ont honoré leur enfant pédégiste, hein? Qui envoyait l'armée les taper, les tuer, hein? Mais vous avez vu comment ils étaient autour d'André. En tout cas, ça c'était une balle bien ciblée, orientée. Il fallait que ça saute. C'était dans mon ventre, en fait. Vous pouvez prendre la parole. Giovanni, si vous voulez parler, vous pouvez parler. Vous m'entendez? Andrew? Ah d'accord, je crois que Giovanni voulait prendre la parole. Non, vas-y. Tu sais, ce que nous disons ici, je comprends ta colère, je la partage. Pourquoi finalement? À quoi bon? C'est la question qu'on a envie de se poser. Et tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, toi et moi, c'est un secret pour personne, en tout cas un secret de policier, on se parle en privé. Et moi, je t'ai toujours dit qu'au final, ce qui compte, c'est comment on aura vécu. Ce qui compte, c'est comment on aura vécu, le sens qu'on aura donné à notre propre vie. Parce qu'il y a des êtres comme ça qui ne supportent pas. Ils ne supportent pas la justice. Toi, tu es quelqu'un, tu ne supportes pas la justice. Tu n'aimes pas ça. Et tu ne pourras pas changer. La nature ne pourra pas, même si tu dis que tu ne parles plus de ça, même dès que tu vois un bleu, blanc, rouge, même, qu'est-ce que je raconte? Vert, jaune, bleu, dès que tu vois vert, jaune, tu fuis. C'est en toi. Tu as ça chevillé au corps, tu n'y peux rien. Il faudrait que nous nous battions il faudrait que l'on se batte pour que les idées que M. Mokani Bongo a défendues perdurent. Parce qu'il avait un rêve. Et son rêve, c'était de faire du Gabon un pays juste. Quand on parle de justice, la justice, c'est très vaste. Ça va de la justice purement judiciaire, là, pénale, hein, les tribunaux, à la justice sociale. Le Gabon a besoin de justice. Le problème du Gabon, c'est l'injustice. Fondamentalement, c'est l'injustice. Fondamentalement, le problème du Gabon, c'est l'injustice. Et M. Mokani Bongo s'est battu pour ça. Il s'est battu pour que ce pays devienne plus juste. Pour un pays qui a d'ailleurs comme devise union, travail, justice. Mais les deux premiers éléments de la devise, l'union et le travail, ne peuvent pas être garantis dans l'injustice. Hein. Je crois pas. Dans un pays où il y a de l'injustice, on ne peut pas parler de travail constructif. On peut parler d'union. Pour que les gens se unissent, il faut qu'il y ait la justice, même quand il y a eu des drames. Moi, quand j'entends les gens qui disent commission, vérité, justice, réparation, justice, vérité, réparation, conciliation. Mais le maître mot, c'est la justice. Comment vous voulez faire une commission, vérité, s'il n'y a pas la justice? Si celui qui vous a causé du tort a pris votre fils, a pris votre fille, a pris votre enfant, votre père, votre mère, votre sœur, votre amoureuse, si la justice ne passe pas, s'il dit, c'est du passé, c'est du passé, c'est du passé, non, on a la libération, c'est du passé. Moi, je maintiens. Depuis qu'il y a eu le fameux coup d'état de la libération, coup de libération, qu'on a emprunté aux Équatos. Encore une fois, le terme coup de libération vient de Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, c'est le golpe de la libertad. Comme les Gabonais, la majorité des Gabonais sont des incultes, même s'ils vont à l'école, parce que les gens confondent la culture et l'instruction. Tu peux voir, beaucoup de Gabonais sont très incultes, hein.
Ce sont des gens, des enseignants, tout ce que tu veux, mais en termes de culture, il n'y a pas grand monde. Ils regardent pas ce qui se passe chez le voisin. Si tu dis à la plupart des Gabonais, même ici sur le panel, si on s'amuse sur le live, on s'amuse un peu de demander aux 239 personnes qui sont là, citez-moi 3 villes du Congo, Brazzaville. De nos voisins, ils connaissent pas. Citez-moi 3 villes du Cameroun, ils ne connaissent pas. Citez-moi même 3 villes aussi de Guinée équatoriale. Ça va être chaud. On a remis, moi j'insiste encore là-dessus, Dana. On a libéré des gens de prison. On a restauré des gens. Les gens étaient reçus en grande pompe au palais. Les gens ont reçu des enveloppes pour aller expliquer la bonne nouvelle, l'évangile selon Saint Olivier. C'est un jet public, en l'occurrence. Donc l'avion qui transporte les gens pour aller en Suisse, là, ça, il ne pouvait pas transporter Moukani Bongo. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr? Parce qu'à partir du moment où il rentre à El Rapa, c'est un ancien ministre. C'est un ancien ministre. L'information a circulé forcément. Même pas quelqu'un qui a pu dire non. Ça, c'est pas bon. Évacuez-le. Là. Oui, d'accord, ok. On prend tout en charge. Je dis bien tout. C'est-à-dire qu'il devait arriver. Andrew, moi je ne suis même pas sur la situation de l'évacuation parce que on peut l'évacuer puis pas. C'est même pas ça le débat. Le débat, c'est comment on a traité ce monsieur. Et comment on continue de le traiter, en fait. Mais c'est ce que je dis. Pendant la libération, les deux, parce qu'on dit que en 2023, le 30 août, on était libéré, non? Que tout est devenu beau, tout est devenu magnifique. Que bon, moi, je fais partie des gens qui sont contre Oligui. Moi, j'accepte. Franchement, moi, j'accepte. Au pouvoir opposé à Oligui. Admettons maintenant que peut-être Oligui a proposé, il a refusé. On ne sait pas. C'est pour ça que je veux pas. Non, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Andrew, suis mon regard. Je veux te dire. Andrew, suis mon regard. Laisse certaines choses. Oui, en suivant ton regard, je peux te certifier que il a été demandeur, Moukani. Parce que la dernière fois qu'il est apparu à la télévision, c'était pour crier justement à l'aide. Mais on l'a méprisé une fois de plus, on l'a snobé, on a craché sur lui en rappelant simplement l'épisode où il est rentré au gouvernement. On a oublié tout ce qu'il a vécu avant, tout ce qu'il a fait pour son pays. Tout ce qui a fait qu'il se retrouve dans cette situation-là. C'est ça qu'on a dit à Moukani. Donc oui, on a envie de nuancer, mais la réalité fait que c'est pas possible de dire autre chose qu'on a été ingrat envers quelqu'un qui a donné sa vie, qui a sacrifié la vie de sa famille, qui a donné son souffle de vie, parce qu'il croyait à un idéal commun. Et cet idéal-là, on a été les premiers, nous-mêmes, à le crucifier, parce qu'il s'est comporté comme il s'est comporté. Il a été faible, mais il a été faible à un moment du combat. Pourquoi? Il a été faible parce que nous, pour qui il s'est battu. Nous, qui disons être des vrais patriotes, quand ça nous arrange. Aujourd'hui, on vous a nommé un Sénégalais à la tête de l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'il y avait une guerre pour les Béninois, pour les autres, les machins et tout. Je veux entendre des gens parler de ça. Nous dire que, mais attends, c'est pas la Légion étrangère qu'on nous a dit de chasser d'ici là. Vous avez fait une constitution de merde, où vous avez pris des résolutions, on vous a interpellé sur ces sujets. Maintenant que vous êtes le roi de celui que vous avez fait roi du Gabon, et en train de reproduire les mêmes choses, les mêmes travers, j'aurais voulu entendre qu'il y ait des lives sur live pour rappeler à ces derniers que tu es en train de trahir l'esprit de ta constitution. Mais Moukani, lui, on lui a rappelé alors qu'il était à côté de la porte de la mort. On a vite fait, il ne peut pas faire des représailles à qui que ce soit. C'est ça le Gabonais. Quand il faut être courageux pour dire à la personne qui a le pouvoir de changer les choses, de faire ce qui doit être fait, là, chacun préfère raser les murs. Mais quand quelqu'un ne peut pas vous faire de représailles, tout le monde peut le traiter comme un chien. Alors que vous oubliez que ce type-là, hier, au détriment de son équilibre, au détriment de la quiétude de sa propre famille, du bien-être de sa famille, il s'est exposé pour nous. Et les lâches qui n'ont jamais rien fait pour ce pays,
Quelqu'un est mort, même dans notre environnement bantou, on dit que quand quelqu'un meurt, et on l'a fait pour Omar. Qui peut dire qu'Omar était un ange dans ce pays? Mais quel homme politique a reçu l'hommage qu'a reçu Omar Bongo dans ce pays? Aucun. Quel homme politique? Même pas Mamboundou a reçu ça. Aucun. Tu prends les Oyonaba, tu prends les Angojo Okawe, tu prends les Renjambé, tu n'as aucun acteur de cette trempe-là qui a reçu l'hommage qu'Omar a reçu. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire que c'est le bourreau de notre pays, c'est le bourreau de l'histoire de notre pays. C'est ça le Gabonais. On va aller cracher sur nos semblables qui se sont battus pour nous, parce que lui ne peut pas nous faire de représailles, parce que lui ne pouvait pas payer vos ordonnances, parce que lui ne donnait pas de l'argent aux gens. Comme il n'avait pour seule chose à offrir que la vertu et le sentiment d'esprit national, on crache sur ça, on crache sur les valeurs. C'est ça la réalité. On n'a rien à foutre des valeurs. Ce qu'on veut, c'est est-ce qu'il peut payer? Est-ce qu'il peut nous donner ça? L'autre aspect, est-ce qu'il a la capacité de nous contraindre? Si tu n'as pas ces deux choses-là, tu vas mourir comme un chien. C'est pour ça qu'on se moque par exemple d'un personnage comme moi, Mbading. Je vais te poser une question, justement. Toi qui es au plus proche de cette affaire, est-ce que jusqu'à son décès, M. Jean de Dieu Moukani Bongo avait été rétabli dans ses droits en tant que magistrat hors hiérarchie? Mais mon frère, tu penses qu'il aurait demandé l'argent à qui que ce soit si avait été le cas? Tu penses qu'il aurait demandé l'argent à qui que ce soit, magistrat hors hiérarchie, avec tout ce qu'il pouvait toucher comme indemnité après ce qu'on lui a fait injustement? Il n'aurait pas eu besoin de demander l'argent à qui que ce soit. Le petit séjour qu'il a fait au gouvernement, plus l'argent rétabli de tout ce que tu dis là, il aurait pu aller se soigner lui-même partout dans le monde. C'est ça la réalité. Je pense que c'est par un homme de sa trempe. Toi qui connais bien le fonctionnement, est-ce que, en tant que chef de l'État, l'ancien président de la transition, aujourd'hui président de la 5e République, aurait pu le réhabiliter, oui ou non? Est-ce que c'était dans ses pouvoirs? Mais Andrew, au-delà des pouvoirs, j'ai vu ce type-là sortir des gens dont la culpabilité était avérée, des détournements d'argent public, il les a fait sortir de prison. C'est dire s'il avait le pouvoir. C'est dire qu'il a dit que lui c'est un bantou au sens propre du mot et qu'il veut régler les choses comme au village. Je l'ai entendu dire dans le bureau présidentiel, en s'adressant au Valentin, qu'on est en famille. C'est-à-dire que dans sa conception de la République, on fonctionne comme au village. Bon, quelqu'un dont l'engagement pour le Gabon ne souffre d'aucune contestation, comme l'a été Moukani. Est-ce que tu penses réellement que le président, dans sa posture actuelle, pouvait s'interdire de tendre la main à ce dernier? Le président allait s'incliner devant, du moins apporter secours à des gens dont l'activité principale de leur vie publique, c'est le vol d'argent public. Le président allait tendre la main parce qu'il a estimé que c'était des commis de l'État. Il a décoré des gens qui ont les mains trempées dans les histoires de 2009 et 2016, au nom de la reconnaissance républicaine. Ça lui coûtait quoi de dire, Moukani, voilà l'avion public, voici payer tout ce que tu as à faire, là où tu as à faire, va te soigner. Qui aurait crié? Qui aurait crié? On a vu des gens qui ont un statut d'assassin, ritualiste dans ce pays, se balader dans l'escorte présidentielle. Tout le monde sait ça. Pourquoi c'est Moukani qu'on ne pouvait pas donner qu'on ne pouvait pas faire ce cadeau-là? Au moins par reconnaissance de ce qu'il a été pour ce pays. Même si c'est pas pour la lutte, plus que ça là, c'est ce que les gens oublient vite. Mais au moins il a été au gouvernement. Et il a travaillé pour le pays. Ouais. Au moins pour ce statut. Il a formé les magistrats. Directeur, on sait bien sûr l'école nationale. Voilà, il a formé les magistrats. Au moins pour son statut de ouvrier de la République. On aurait pu lui offrir ça. On aurait pu lui dire, va te soigner dans le meilleur hôpital du monde, qui va traiter de ces questions-là, et que ça n'aurait fait finir personne. Donc c'est juste une question de volonté. Le Gabon est l'avion. Même si c'est pas avec l'avion de l'État, mon frère, même en lui payant un billet sur une compagnie commerciale, il sera arrivé à l'hôpital.
Exact. Même en mettant même à contribution la CNAM GS, on aurait pu faire ça. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. C'est tout. C'est pour ça que moi j'en veux beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut situer les responsabilités, oui. Mais depuis 2 ans, on nous a parlé, Tobani, de libération, de restauration des institutions et des gens. On nous a parlé d'un président gabonais, avec des femmes gabonaises, des maîtresses gabonaises, des amis gabonais, qui passent dans la rue. Oh, presse des pays, oh alors, ça va? Ok, c'est un bon gabonais. Moukani Wango aussi était gabonais. Au commis de l'État. Au commis de l'État. Voilà. On ne l'a pas réhabilité. Alors qu'aujourd'hui, les magistrats ont le droit de faire de la politique. Donc rien que pour ça, on a dû le réhabiliter. Rien que pour ça seulement. Rien que pour ça seulement, on a dû le réhabiliter. Et comme on a vu d'autres magistrats là être réhabilités, non? Suspendus puis réhabilités, non? Renommés à des postes de responsabilité. Donc eux, ils avaient le droit parce qu'ils soutenaient le régime. L'autre, son tort, c'est d'avoir défendu le peuple. C'est ça la réalité. Va même plus loin. Donc, je veux dire non que Moukani, oui, vas-y. Va même plus loin. Monsieur Moukani, Iwangu a défendu l'état de droit, qui bien sûr défend le peuple, mais pas que. Assure au peuple un cadre de vie plus que convenable. La plupart des pays heureux sur Terre sont des pays de droit. Hein. La plupart des pays, la Finlande, les pays nordiques, le Danemark, sont des pays où on respecte l'état de droit. Moi, c'est ce que je retiens de M. Moukani. Mais Andrew, tu le disais tout à l'heure. Je dis, toute république qui émerge, toute république qui a réussi à construire un territoire égalitaire pour tous ses enfants repose sur la justice, que ce soit l'économie, que ce soit les rapports entre individus, que ce soit le respect de l'équilibre social. Tout ça est construit d'abord parce qu'il y a une justice. Qu'est-ce qui fait que moi, on m'a pris là une vie? Qu'est-ce qui fait que je ne prenne pas une arme pour aller prendre la vie de celui qui a pris une vie chez moi? Mais parce que j'ai confiance en ce que, quand je vais aller me plaindre devant la conscience collective, elle va me restaurer, elle va me donner raison, elle va me protéger. Mieux, elle va essayer de me consoler. C'est ça qui fait que je ne veux pas réveiller mon animosité. Qu'est-ce qui fait que je vais envoyer mon enfant chaque matin à l'école avec l'espoir que demain, il sera quelque part, il gagnera sa vie dignement. Mais c'est parce que je crois qu'il y a une justice. J'envoie parce qu'il mérite, parce qu'il fera preuve de mérite. Ben, par son simple mérite, il va atteindre les niveaux qu'il veut dans la vie. C'est parce qu'il y a une justice que l'on croit à tout ça. On ne peut rien construire de grand, de bon dans un pays. On ne peut construire ni la paix, on ne peut construire ni l'espérance de vie. On ne peut rien construire qui soit au bénéfice de tous si ce n'est pas avec point de départ la justice. C'est pas possible, il ne faut pas qu'on rêve. On ne peut pas avoir une économie forte s'il n'y a pas une justice. Un investisseur ne vient pas investir dans une zone où c'est le flou artistique, où on sait que n'importe qui peut prendre son téléphone pour dire n'importe quoi à un juge et le juge va suivre les instructions. Donc s'il n'y a pas de justice, il n'y aura rien. Il n'y a pas de démocratie, il n'y aura rien. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est la justice qui est le centre de l'équilibre d'une république. C'est la justice. S'il n'y a pas tout ça, on n'a rien. Et tant qu'on va continuer à jouer comme ça, ben on n'aura que des investisseurs bandits et on va toujours se retrouver avec ce qu'on voit là. Où des gens peuvent rentrer avec des noms d'emprunt dans une banque ou au trésor public sortir l'argent au détriment du plus grand nombre. Parce qu'il n'y a pas de justice. On est dans un procès où celui qui est juge est censé connaître les principes, est censé connaître les règles, est censé maîtriser le sujet pour lequel il est appelé à juger. Mais c'est le prévenu qui est en train de lui rappeler que mais la question là, c'est pas moi que tu dois la poser, mais c'est plutôt à un tel. C'est pas normal. Et ça amuse tout le monde, on croit qu'on on n'est pas sérieux. C'est-à-dire que moi, expert en problème, en justice financière ou tout ce que tu veux, économique et tout, je suis dans un procès en référence à mon sujet.
C'est-à-dire que c'est le prévenu qui m'oriente comment je dois, moi, mener mon enquête. C'est-à-dire qu'il te dit même que votre enquête a été mal menée si c'est maintenant à moi que vous posez ce type de questions. Parce que voilà mon niveau de responsabilité. Et à mon niveau de responsabilité, voici la nature des questions qu'on doit m'adresser. Aussi simple que ça, en fait. On n'a pas besoin d'avoir été à Harvard pour comprendre ça. Et ça les amuse eux-mêmes. Tu es un procureur qui pense qu'il est dans une salle de théâtre, il fait son spectacle, il avance tous les jours, mais clairement son incompétence sur ces questions-là. Et ça amuse les gens. Le juge lui-même, il est dépassé. Nous, on met la télévision dessus parce qu'on croit qu'on peut paraître aux yeux du monde. Alors qu'on fait quoi en fait? On montre clairement ce que nous sommes dans le fond, des incultes. C'est-à-dire que pour les gens du monde qui ont regardé